Syndicale, c'est un message apporté à la direction et au gouvernement pour leur dire qu'on n'en veut pas, de leur convention. Ou alors, elle doit être pour tous les travailleurs du rail et uniquement sur la base du RH77 amélioré. C'est qu'un début, le RH77. Il y a des choses à revoir. En attendant, ça ne doit pas être au niveau de ce qu'ils ont porté, qui est non seulement une casse des conditions de travail, de vie des cheminots, mais une mise en danger très claire. C'est une mise en danger des circulations ferroviaires. On casse le service public avec une nouvelle convention telle qu'ils veulent la mettre, évidemment. Et demain, les nouveaux Bretigny, qui c'est qui va venir pleurer à la télé pour expliquer qui, évidemment, on n'avait pas pu le savoir. C'est les mêmes qui sont en train de négocier là-haut. Évidemment qu'il faut le porter, et le message, on va le porter haut et fort. De la chair à patron. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Au minimum, RH77. Au minimum, RH77. Au minimum, RH77. Moi je voulais juste dire, je suis fier de vous les mecs et les filles, d'être montés là-haut. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un petit ricochet, mais ramenons du monde pour les prochains mouvements. Faisons ensemble que ce mouvement se construise. Faisons ensemble de ramener toutes les entités syndicales. Faisons ensemble de ramener tous les salariés de ce pays. Faisons ensemble que la grève générale prenne place dans ce pays. Faisons ensemble que vous nous entendiez. Entendez. Ouais, je vais pas répéter ce qui a été dit tout à l'heure, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Moi je pense que voilà, il y a un truc qui est bien dans ce rassemblement, c'est qu'il faut montrer que les conditions de travail, le RH77, les attaques, elles se négocient pas à froid, elles se négocient sous la pression. Et c'est comme ça qu'on peut imposer le retrait du projet patronal de décret socle. C'est comme ça qu'on peut imposer le retrait de la loi travail. Mais en tout cas, c'est pas dans ces logiques-là de négociation à froid où on gagnera rien. Et voilà, on fera tout dans nos capacités pour continuer à agir, quoi. À agir et à construire une mobilisation qui permette de gagner et pas de se faire plumer, quoi. Donc bien sûr qu'on se défendra avec tous les salariés sur la loi El Khomri parce que qui nous touche aussi directement à la SNCF, c'est la même chose, c'est les mêmes attaques, on revient sur les mêmes paramètres, flexibilité de l'employé et on peut rien dire, on va faire baisser la tête aux salariés de ce pays parce qu'à un moment donné, bah oui, quand on pourra licencier facilement, eh ben, on osera moins l'ouvrir et on osera moins dire ce qui se passe, donc ce sera mieux nous faire avaler toutes ces mauvaises mesures. Donc qu'on mette un peu la priorité à l'humain, je crois que les salariés ils n'ont pas à rougir, il faut fonctionner absolument tout dans la société et il faudrait un peu redistribuer d'une manière différente que ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Alors que là ils sont en train de nous attaquer, mais au moins ils reculent là-dessus, mais c'est parce qu'ils veulent gagner encore sur la loi El Khomri là. Et comment on va faire pour qu'elle dégage cette loi? Bah, il faut vraiment rassembler tous les salariés. Alors ce qui se passe ici, on est entre militants ouvriers, entre gens qui ont une conscience très élevée, comme par exemple les gens, je pense, qui sont avec vous à la place de la République, ils ont une certaine conscience, ils ont compris qu'on se fait avoir, et malheureusement, il faut ramener. Donc l'objectif, c'est de ramener cette masse derrière nous. Malheureusement, cette masse, elle, n'est pas aussi consciente que nous. Et de tout ce qui pourra servir à révéler cette conscience, que ça soit Nuit debout, que ça soit les petites mobilisations qu'on peut créer dans nos établissements ou ailleurs dans d'autres boîtes, eh ben c'est positif parce qu'effectivement il faut rattacher cette conscience de masse à la nôtre. Nous minoritairement, on a compris que voilà. Donc malheureusement ça c'est vraiment un fluide très compliqué à obtenir. Ça s'est passé en France dans des dates très importantes comme 68 et d'autres, et c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça vient. En tout cas c'est avec des choses comme ça qu'on y viendra, c'est sûr. On avance. Voilà, on avance. Ce n'est qu'un début.